Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, Shalom, que la grâce et la paix de notre Dieu reposent sur chacun de vous, sur vos familles et sur vos maisons. Bienvenue à l'émission La Méditation. Alors, pour le samedi 8 mars, le texte que le lecteur de la Bible nous propose se trouve dans le livre des Nombres. Nombre chapitre 17, versets 1 à 13. Nombre 17, 1 à 13. Et le titre du lecteur pour ce texte est « Suivons le modèle de Dieu ». Nous allons d'abord prier avant de lire la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons merci parce que tu nous permets de répondre à cette convocation quotidienne que tu nous donnes sur l'émission La Méditation d'Espérance TV. Merci Seigneur pour le privilège que tu nous donnes de méditer, lire et méditer ta parole en toute liberté. Seigneur, nous demandons que tu nous éclaires, que tu nous permettes de comprendre ta parole à travers ton Saint-Esprit, Seigneur. Que ta parole puisse être comprise par nous, que nous puissions vraiment, Seigneur, comprendre ce que tu veux nous dire à travers le texte de Nombre 17, 1 à 13, que nous allons lire maintenant. Bénis ce moment, Seigneur, et parle à chacun et à chacune. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nombre 17, 1 à 13, c'est le passage qui est proposé par le lecteur pour le samedi 8 mars 2025 et je vais le lire dans la version Louis II. L'Éternel parla à Moïse et dit : « Parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leurs pères, soit 12 verges de la part de tous leurs princes selon les maisons de leurs pères. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. » Verset 5. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël, et tous leurs princes lui donnèrent une verge, chaque prince une verge, selon les maisons de leurs pères, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri, elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Verset 9. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils les voient et qu'ils prennent chacun leur verge. Verset 10. L'Éternel dit à Moïse : « Reporte la verge d'Aaron devant le témoignage pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent point. » Verset 11. Moïse fit ainsi. Il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Les enfants d'Israël dirent à Moïse : « Voici, nous expirons, nous périssons tous. » Verset 13. « Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Nous faudra-t-il tous expirer ?» Nombre 17, versets 1 à 13. Amen. Alors, nous avons dans ce passage que nous venons de lire la confirmation du sacerdoce d'Aaron par Dieu lui-même. Alors, dans le chapitre précédent, le chapitre 16, Corée, qui est
un lévite qui était un lévite, donc membre de la famille des Kéatites, il s'était révolté contre Moïse et Aaron avec 3 fils de Ruben qui sont Dathan, Abiram et On. Donc, ces personnes s'étaient plutôt rebellées, révoltées, en contestant donc le leadership de Moïse et d'Aaron, et en les accusant de vouloir s'élever au-dessus du peuple. Ils avaient dit au verset 3 du chapitre 16, je vais le lire rapidement, ils s'étaient assemblés contre Moïse et Aaron, et ils avaient dit « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints. Et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel ?» Et cela n'avait pas du tout plu à Dieu, qui les avait sévèrement punis en les faisant mourir d'une façon atroce. La terre les avait engloutis, eux, leurs familles et leurs maisons, et ils étaient descendus vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. Alors, après ce triste épisode du chapitre 16, Dieu va, dans le chapitre 17, confirmer donc le sacerdoce d'Aaron, pour que ce qui s'est passé dans le chapitre 16 avec Corée et sa bande ne se reproduise plus jamais. Alors nous avons 2 parties dans ce texte de Nombre 17. D'abord dans les versets 1 à 11, nous avons donc la confirmation du sacerdoce d'Aaron, et dans les versets 12 à 13, nous avons la réaction du peuple. Donc dans les versets donc, 1 à 11, on voit d'abord que c'est Dieu. Dans la première partie, on voit que c'est Dieu. D'abord, dans les versets 1 à 5, c'est Dieu lui-même qui parle à Moïse et qui lui donne des instructions sur ce qu'il doit faire pour que tout le peuple sache, sans contestation aucune, que celui qu'il a désigné pour le sacerdoce, c'est Aaron. Que le peuple le sache sans aucun doute. Donc c'est Dieu lui-même qui va prendre le devant des choses. Ce n'est pas Aaron qui se lève de lui-même pour prouver au peuple que c'est lui qui a été choisi par Dieu pour les sacerdoces. Vous voyez, c'est moi qui ai été choisi par Dieu. Hein? Non, Dieu dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël d'apporter 12 verges ou 12 bâtons. Chaque chef ou chaque prince de chaque tribu devait apporter chacun une verge et écrire son nom là-dessus. C'est le nom d'Aaron qui devait être écrit sur la verge de la tribu de Lévi. Donc Moïse devait donc déposer ces 12 bâtons dans le tabernacle, et seul le bâton de la personne choisie par Dieu pour exercer le sacerdoce au milieu du peuple allait fleurir. Ils vont donc faire cela. Les chefs vont donc donner chacun un bâton. Moïse va déposer les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. 12 verges ou bâtons ont donc été apportés à Moïse. Ces bâtons avaient peut-être été utilisés par les chefs comme des insignes indiquant leur autorité tribale, puisque c'était des princes. C'était des bâtons secs, des bâtons qui n'avaient plus de sève en eux. Moïse devait attendre le lendemain pour voir quel bâton bourgeonnerait et fleurirait, pouvant ainsi le choix divin pour le sacerdoce. Alors le lendemain, quand Moïse entre dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait non seulement fleuri, mais elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et même mûri des amandes. Il n'y avait donc eu aucune intervention humaine, hein. Dans la solitude profonde du tabernacle, pendant la nuit, loin de toutes les pensées des hommes, la grande question de la sacrificature allait être réglée par Dieu lui-même, sans aucune intervention humaine. Puis, une fois cette question réglée, elle ne pourrait plus jamais être soulevée de nouveau, cette question de la sacrificature. Nous voyons donc la sagesse de Dieu à l'œuvre dans cet arrangement. L'affaire est complètement ôtée des mains de l'homme et placée uniquement là où elle doit être, savoir entre les mains du Dieu vivant. Ce n'est plus l'affaire des hommes. Ce n'était pas un homme qui se choisissait, qui s'établissait lui-même, ou un homme qui établissait son semblable, un autre homme comme lui. Non, c'était Dieu lui-même qui allait établir l'homme de son choix dans l'office, le rôle qu'il avait lui-même institué. En un mot, la question devait être définitivement résolue par Dieu lui-même.
de sorte que tous les murmures puissent être étouffés à jamais et que personne ne puisse de nouveau accuser le souverain sacrificateur de Dieu de vouloir se mettre au-dessus du peuple. La volonté humaine n'avait absolument rien à faire dans cette circonstance solennelle. Les 12 verges, toutes dans une même condition, du bois mort, du bois sec, devaient être placées devant l'Éternel. L'homme se retirait et laissait agir le Dieu Tout-Puissant. Alors le lendemain, quand Moïse entre dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs, mûri des amandes. D'une verge morte, sans sève aucune, était sortie la vie. Grâce à la puissance de la résurrection divine, la verge d'Aaron avait bourgeonné. Elle avait produit des fleurs, elle avait mûri des amandes, et ce à partir d'un bois mort sans aucune vie. Les bourgeons indiquent la vie à venir. Il n'y avait donc aucun doute possible. C'était incontestablement miraculeux et prouvait qu'Aaron était vraiment le choix de Dieu. Les 12 verges étaient toutes pareillement sans vie quand elles avaient été déposées dans la tente d'assignation. Mais quand Dieu, le Dieu vivant, le Dieu de la vie est entré en scène, il a par sa puissance introduit la vie dans la verge d'Aaron. L'Éternel plutôt, commanda à Moïse donc de placer la seule verge d'Aaron qui avait fleuri devant le témoignage. Et l'Épître aux Hébreux précise qu'elle fut placée dans l'arche de l'Alliance. Hébreux 9,4 nous dit bien que la verge d'Aaron qui avait fleuri faisait partie donc des 3 éléments qui étaient contenus dans l'arche de l'Alliance. Il y avait en effet dans l'arche un vase d'or qui contenait la manne. Il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri et il y avait les tables de l'Alliance avec les 10 commandements. C'est donc ces 3 éléments qui étaient dans l'arche de l'Alliance. On pourrait se demander au sujet de la verge d'Aaron, mais comment une telle chose a-t-elle pu se faire? Comment un bois sec peut-il refleurir et même porter des fruits? Cela est contraire aux lois de la nature. La réponse est que Dieu peut faire comme il lui plaît. Il n'est pas limité dans les lois de la nature. Il peut faire ce qui lui plaît. Il peut faire marcher sur l'eau. Il peut faire surnager le fer, comme avec Élisée dans 2 Rois 6,6. Il peut fondre les eaux pour que les enfants d'Israël traversent la mer Rouge à sec. Il est le divin maître des cieux et de la terre. Il peut faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il le désire. Celui qui a appelé le monde à l'existence peut en un moment faire bourgeonner, fleurir et fructifier une verge, un bois mort. On ne peut pas assujettir le Tout-Puissant, créateur du vaste univers, à certaines lois de la nature ou à certains principes de la physique. Notons que ce miracle ne déclara pas la grandeur d'Aaron, mais il confirma le sacerdoce d'Aaron, le grand souverain sacrificateur choisi par Dieu lui-même. Et nous disons dans les versets 12 à 13, la réaction du peuple à la suite de l'épisode des verges. On voit ici que le peuple exprime sa peur, parce qu'il se souvient des anciens jugements de Dieu, surtout avec l'épisode de la mort atroce de Corée, Abiram et Dathan dans le chapitre 16. Et il appréhende plutôt ce qui pourrait lui arriver dans le futur. Donc, les derniers versets du chapitre 17 nous donnent une fois de plus la preuve de la rapidité avec laquelle l'esprit de l'homme passe d'un extrême à l'autre. Et les fils d'Israël, on va donc lire ces versets-là rapidement. Les fils d'Israël, les enfants d'Israël dirent à Moïse, « Voici, nous expirons, nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Nous faudra-t-il tous expirer ?» Donc, les Israélites, ils ont réagi d'une manière excessive et ils ont conclu que quiconque s'approcherait du tabernacle périrait. Ils avaient au moins peur du jugement de Dieu, mais ils n'avaient pas une véritable crainte de Dieu dans leur cœur. Ils avaient peur de ce qui pourrait leur arriver. Ils pensaient à ce qui était arrivé donc à Corée et à ses compagnons. Donc voici un peu résumé, donc expliquer le texte du jour, Nombre 17, versets 1 à 13. Et nous allons répondre aux questions du lecteur, question 3 et question 7.
Voilà les questions qui nous sont proposées pour le samedi 8 mars 2027. Alors d'abord la question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Donc la verge d'Aaron qui a bourgeonné et fleuri, c'est un symbole de la résurrection de Jésus qui après la mort est sorti du tombeau, de la puissance d'une vie impérissable, comme le dit Hébreux 7,16. Et la nuit passée dans la tente de la rencontre, c'est un symbole de la mort de Jésus. Bien des gens ont prétendu être des guides pour l'humanité, des gourous, des prophètes, etc. Mais aucun n'est ressuscité d'entre les morts. Seul Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et il demeure éternellement. Et il peut sauver entièrement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur, comme dit Hébreux 7, versets 24 et 25. Donc la vérité, c'est que Dieu peut redonner vie à tout ce qui est mort dans nos corps, dans nos vies. De la même manière qu'il a fait refleurir le bâton d'Aaron qui était mort et qui n'avait plus aucune vie en lui. Et de la même manière qu'il a fait revivre les ossements desséchés dans Ézéchiel 37. Que la création de la vie, la création qu'on peut retenir aussi comme vérité, c'est que la création de la vie, c'est la plus haute manifestation de la puissance divine. Seul Dieu peut créer la vie. Et si vous qui m'écoutez aujourd'hui avez des choses mortes en vous, dans vos corps, dans vos vies, dans vos finances par exemple, Seigneur, ayez foi en Dieu. Et il est celui qui peut redonner vie à ce qui est mort. C'est lui qui peut redonner l'espoir quand il n'y en a plus. Et puis remarquez que les verges infructueuses ont été restituées à leurs propriétaires. Seul le bâton fécond d'Aaron qui a produit des fruits a été gardé devant l'Éternel. Nous aussi, nous devons être des bâtons productifs qui produisent des fruits afin d'être utiles dans la maison de Dieu. Et comme exemple à suivre dans ce passage, on peut dire que l'exemple de Moïse est à suivre. Il a donc obéi au commandement de Dieu. Il a obéi au commandement de Dieu. Et ça, c'est un exemple à suivre, l'exemple des enfants d'Israël qui ont peur et qui se mettent à crier, voici nous espérons, etc. Au lieu de se repentir tout simplement devant Dieu, c'est un exemple à ne pas suivre. Quand on se trouve confronté à ce genre de situation, venons au Seigneur, demandons-lui pardon, repentons-nous. Et je reviens encore à la question, cette question de la vérité. Il faut aussi retenir comme vérité dans ce texte que ces instructions qui sont données à Moïse par Dieu nous enseignent que les vrais ministres sont élus par Dieu. Les vrais ministres de Dieu sont élus par Dieu. C'est Dieu lui-même qui choisit ceux qu'il appelle à son service, à plein temps, ou même à mi-temps. Ce n'est pas Aaron lui-même qui s'est choisi pour être le souverain sacrificateur ou qui s'est levé de lui-même pour prouver au peuple que c'est Dieu qui l'avait choisi. Non. Donc, entrer dans le ministère chrétien pour des honneurs ou des émoluments ou pour de l'argent, etc., c'est un péché affreux. Et refuser d'y entrer quand on est convaincu que c'est Dieu qui nous appelle, c'est aussi un péché. Ne soyons pas comme Jonas. Quand Dieu nous appelle à son service, ne prenons pas le chemin de Tarsis alors qu'il nous appelle, il nous appelle plutôt à aller à Ninive. Vous voyez? Donc, c'est Dieu qui choisit. Vraiment, le ministère de Dieu, c'est le fruit d'une vocation. C'est Dieu qui appelle qui il veut à son service. Donc, l'autorité du vrai ministre de Dieu découle de son envoi par Dieu lui-même. Et il est aussi important, autre vérité, que les hommes sachent que leurs pasteurs et autres serviteurs de Dieu sont appelés par Dieu. Le Seigneur, il prend ici des dispositions pour que les Israélites puissent être complètement convaincus de l'autorité divine d'Aaron dans son service. Il est important donc que les gens soient convaincus de l'appel divin de leur ministre. D'abord pour qu'ils puissent le considérer avec beaucoup de respect, selon 1 Timothée 5, 17, et pour qu'ils soient aussi attentifs à leur message, sachant qu'ils sont de simples canaux que Dieu utilise pour leur parler. Donc c'est très très important, le respect que nous devons avoir pour ceux qui sont établis en autorité, ceux qui nous conduisent, ceux qui sont nos pasteurs, nos guides religieux. Nous devons leur être soumis, nous leur devons du respect. Voilà, que le Seigneur nous aide
à appliquer cela dans nos communautés. Je vais donc lire le lecteur. Samedi 8 mars 2025, nombre 17, 1 à 13. Suivons le modèle de Dieu. L'homme que Dieu a choisi, versets 1 à 5. On nous demande de relire la portion, mais on ne va pas la relire parce qu'on l'a déjà lue. Dieu recommanda à Moïse de prendre de chacune des 12 tribus une verge afin qu'il désigne son sacrificateur. Ainsi, la verge d'Aaron fleurit en confirmation au choix divin. Aujourd'hui, il apparaît une diversité illimitée de dénominations, d'églises qui se réclament toutes de Dieu. Au sommet de ces assemblées trônent des archevêques, des apôtres, des prophètes, des chirurgiens spirituels, etc. La problématique consiste à savoir qui sont réellement de Dieu et qui sont véritablement choisis. Il importe que l'on prie afin de discerner les véritables élus au sacerdoce divin. Car certains sont des loups vêtus de soutanes de sacrificateurs, selon Philippiens 3, versets 18 à 19. Ne nous laissons pas séduire. Un signe pour les enfants de rébellion, versets 6 à 10. Aaron fut confirmé dans son ministère sacerdotal avec preuve de sa verge qui porte des boutons, des fleurs et des amandes mûries, selon le verset 8. Cela sert de signe aux enfants rebelles. En tant que serviteur de Dieu, quel signe distinctif portes-tu pour servir de marque divine face aux incrédules? Quel type d'onction portes-tu? Celle du Saint-Esprit ou celle des forces occultes pour impacter le monde? 1 Roi 18, versets 36 à 39. Marchons selon l'Esprit. Moïse se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné, dans les versets 11 à 13. Moïse obéit à l'ordre de Dieu en établissant le sacrificateur désigné Aaron dans ses fonctions. Sommes-nous disponibles à respecter sans peur du qu'en dira-t-on les choix de Dieu? Si oui, la présence de Dieu sera manifeste dans notre ministère, dans notre Église. Engagement. Décidons d'accepter les choix de Dieu en toutes choses. Amen. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, Seigneur, merci pour ce passage que nous venons de lire. Donne-nous, Seigneur, de respecter les personnes que tu as établies sur nous en autorité dans l'Église, dans nos différentes communautés. Seigneur, nous voyons que c'est toi qui avais choisi Aaron et il ne s'est pas désigné pour être établi sur le peuple, mais c'est toi qui l'as choisi. Et quand des personnes sont choisies par Dieu, donne-nous, Seigneur, de leur accorder tout le respect qu'elles méritent. Merci pour ta parole, que nous puissions l'appliquer dans nos communautés, dans nos églises. Aide chacun de nous, Seigneur, à mettre ta parole en pratique, que nous ne puissions pas avoir une mémoire oublieuse, Seigneur, pour ne pas oublier, après avoir fermé notre Bible, ce que nous y avons lu. Merci pour ta parole et qu'elle fasse du bien à tous ceux qui nous suivent sur Espérance TV et sur tous les différents médias sociaux. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Merci Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse et garde chacun de nous et qu'il nous donne d'être obéissants à sa parole comme Moïse et Aaron l'ont été. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.